Ne te sens pas gêné. Ça n'a rien à voir avec ton âge. Ne te sens pas gêné. Ça n'a rien à voir avec la position que tu as en Christ. Tu peux être un pasteur, mais bébé spirituel. Apprends, pendant cette période, cherche à être programmé. Cherche à être configuré. Vous savez pourquoi? Même Dieu, les diables, les mondes, les terroristes, dans les sports, tout le monde recherche et cible d'abord les enfants. Parce qu'ils savent que les enfants sont comme des disques durs qui sont vierges. Nous allons les programmer pour un certain nombre de choses à accomplir et à pouvoir conquérir. C'est comme ça aussi en Christ. Nous allons entendre Jésus-Christ à plusieurs reprises dire: laissez les enfants venir à moi. Laissez les enfants. Le royaume des cieux, c'est comme un enfant. Jésus a parlé d'un enfant. Nicodème a dit: comment dois-je hériter le royaume? Il faut naître de nouveau. Commence d'abord par devenir un enfant. Parce que dans l'enfance, pendant cette période où tu es encore bébé spirituel, c'est là que tu apprends. C'est là que tu es programmé. C'est là que tu es formaté. Alléluia. Maintenant, je vais vous montrer quelques exemples dans la Bible pour que nous apprécions le fait d'être un enfant spirituel. Ce que tu dois ne pas éviter pendant cette période. N'évite pas. Ne cours pas trop vite en besogne. Il y a un héritage qui t'appartient. Il y a un héritage, cher ami. Les jours arrivent où les déclarations de ta parole auront la force de loi. Les jours arrivent où tu vas dégager une telle faveur sans demander. Tu vas commander une faveur. Les jours arrivent où tu arrives dans un endroit, les choses qui ne marchaient pas commencent à marcher dans la vie des gens. Mais pour que tu en arrives là, maintenant que tu es encore un enfant spirituel, je veux que tu apprennes. Et ce qu'il faut apprendre dans Proverbe chapitre 22, le verset 6. Rapidement. Très rapidement. Proverbe chapitre 22, le verset 6. Quand je vous donne des versets comme ça, après vous faites des études bibliques vous-même. Allez-y en profondeur, lisez, étudiez. Voici ce que la Bible dit. Proverbe 22, le verset 6. Il nous dit ceci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Partage la vidéo. Merci. Si tu es là, ne dors pas, faites signe de vie. Tu peux envoyer un j'aime, tu peux dire Alléluia, tu peux écrire Amen. Proverbe 20, la Bible dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruis l'enfant. Quand tu es encore un enfant spirituel, ta préoccupation ne doit pas être de possession. Ta préoccupation doit être l'instruction. Instruis l'enfant selon le Seigneur, les voies qu'il devra suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est pendant que tu es un enfant spirituel qu'il faudra être prêt à avoir la soif d'écouter. Moi, je me souviens, nous, très tôt, quand nous avions commencé le christianisme, mes chers amis, qu'est-ce que j'ai passé toute ma vie et mon temps à écouter? Qu'est-ce que j'ai mis du temps à écouter? J'avais des valises et des valises, des audios, des DVD, des cassettes. Tu écoutes et tu lis tel livre. Parce que j'étais persuadé qu'il y avait des choses que je devais comprendre, connaître. À cette époque-là, j'étais pratiquement... Enfin, les gens faisaient démariser. Lui là, il est bon à rien, il perd tout son temps à lire, tout son temps à prier. Je savais qu'il fallait l'instruction. C'est celui qui a beaucoup entendu qui aura beaucoup à dire. En fait, tout ce que nous disons, c'est la restitution de tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons appris. Si tu n'as rien programmé, your input determines your output. Ce qui est entré, c'est ce qui va sortir. Si tu n'as rien fait entrer, tu ne feras rien sortir, cher ami. Instruction. Pendant cette période, c'est l'instruction. Ephésiens chapitre 3. Ephésiens chapitre 3. Je suis là en train de vous montrer les processus, ce qu'il y a dans le contenu de processus quand tu es un enfant spirituel. De quoi est constituée cette période que tu devras traverser? C'est la période d'apprentissage, pas la période de demande. Un enfant ne doit pas se soucier. Ce sont ses parents qui se soucient de lui. Lui, son souci doit être ses cahiers, ses études, les devoirs. Hein?
C'est là que doit se trouver son intérêt. Éphésiens chapitre 3, verset 14, de 14 à 20. Écoutez très bien. Éphésiens 3. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Ça, c'est Paul. Paul est en train de prier pour un groupe de chrétiens qui ont accepté Christ. Il les a découverts. Alors, à cause de cela, hein, Paul n'a pas dit que Dieu vous donne, que Dieu vous donne, que Dieu vous donne, que Dieu... Paul sait qu'ils ont un héritage. Dieu leur a donné déjà tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais avant qu'ils arrivent là-bas pour qu'ils ne se cassent pas les dents, hein, je fléchis mes genoux devant le Père, duquel tire son nom toute la famille des cieux sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. C'est ce que l'apôtre dit. Et dit, quand j'ai découvert que vous avez connu Christ, moi je suis en train de prier que Christ soit formé en vous. Ma question, ma soeur, est-ce que tel que tu es là, Christ est déjà formé en toi? Mon frère, est-ce que Christ est formé en toi? Je parle de Christ formé. Est-ce que Christ a déjà été formaté en vous? Mais regarde nos demandes. Tu es arrivé à peine à l'église, tu n'as même pas lu une seule page. Pas une page dans la Bible. Tu ne sais même pas où se trouve Éphésiens. Tu ne sais même pas s'il y a un livre qui s'appelle Jacob, Job, s'il y a un livre qui s'appelle Joseph, s'il y a un livre qui s'appelle... Vous pouvez donner des noms, les gens vont chercher ça parce qu'ils ne savent pas. Bon, ouvrons le livre de Jacob. Tu vas voir, les gens vont ouvrir. Vous avez entendu les gens dire des choses du genre, oh non, même Dieu lui-même a dit dans sa parole, oh tout ça, mais Dieu n'a rien dit. Comment veux-tu que Dieu te donne des choses sérieuses pendant que toi-même, Christ n'est pas encore formé en toi? Il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner, cher ami. Donne-moi cette montagne. Tu sais comment contrôler, gérer une montagne? Tu sais ça? Il y a des fils d'Anak là-bas. Tu es là matin, midi et soir. Ah Seigneur, mais tu es incapable de gérer un foyer. Tu es incapable à plusieurs égards. À plusieurs égards. Incapable. Comment Dieu va te donner? Dieu, non. Dieu ne peut pas te donner quelque chose pour que tu te maries aujourd'hui, un mois après. Je me casse. Casse-toi. Qui t'a donné ça, c'est Dieu. Tu t'es fabriqué cette histoire dans ton rêve. Oh non, j'étais vu. Moi, cette histoire-là, des gens qui se marient par des prophéties et qui se séparent après, je ne comprends rien. Par la force de son désir, il s'est créé une image. Donc, il faut que Christ habite, Christ soit formé en nous. C'est la période d'apprendre à obéir. C'est la période où on apprend la soumission. Aux petits-enfants, on apprend le respect. Aux petits-enfants, on apprend l'obéissance. Aux petits-enfants, on apprend la soumission. Aux petits-enfants, on apprend les règles de la vie. La politesse, la propreté, les valeurs, la responsabilité. C'est ce que tu dois d'abord apprendre. Tu n'as pas encore appris ça, mais tu es là à demander, Seigneur, si tu me donnes 200 000 $, 10 000 $, il n'y a pas ma mandat. Hein? Seigneur, tu vas voir. C'est ton ami. Avant toi, il a connu déjà. Il s'appelle l'ancien des jours. Il est l'ancien des jours. Donc ça, c'est ta part maintenant, cher ami. Laisse d'abord de chercher tout ce que tu cherches. Que Christ habite d'abord en toi. Que Christ soit formé en toi. Que Christ soit formé. Christ, tant qu'il n'est pas encore formé en toi, tu n'es pas différent d'un esclave. Aussi longtemps que l'enfant refuse de croître, refuse de grandir, refuse d'apprendre. Écoutez maintenant, je vais vous dire la vérité. Et puis, ce n'est pas parce que j'ai menti avant, hein. C'est pas ça. Écoutez, les temps que ça va prendre, maintenant beaucoup de gens vont me poser la question, ah, pasteur, mais si c'est comme ça, tu as vu mon âge? Non.
Tu peux avoir 70 ans, par exemple. Tu arrives aujourd'hui en Christ. Mais si tu es vite, rapide, docile, expéditif à apprendre, le plus vite tu te laisseras formater par Dieu, tu passeras des classes aussi vite que tu peux l'imaginer. Aussi vite. C'est ta disponibilité à apprendre dans des épreuves. Il ne faut pas toujours sortir des épreuves. Dieu te met dans des épreuves pour que Christ soit formé en toi. Par exemple, la Bible dit, il faut être patient. Il faut attendre patiemment jusqu'à ce que la patience produise quoi? La persévérance. Vous avez entendu? La persévérance n'est pas obtenue par la prière. Il n'y a pas la grâce de la persévérance. Si quelqu'un t'a dit, reçois la persévérance, c'est un enfant spirituel, tu vois. Il y a beaucoup de prières que les gens font qui révèlent son niveau spirituel. On ne peut pas demander à prier pour que quelqu'un reçoive la persévérance. Bon, ma soeur, je vais demander maintenant à ce que Dieu te donne la force de persévérer dans ces mariages. Seigneur, que ta fille reçoive la persévérance. Ça ne fonctionne pas. La persévérance est de la patience. Quand la personne a tellement patienté, la patience produit elle-même naturellement la persévérance. Ça veut dire que cette personne a grandi, a changé d'étape. Quand tu es impatient avec les gens, quand tu es impatient avec le comportement des gens, quand tu es impatient avec... Tu ne supportes pas. Cher ami, Dieu continue. Tu vois, beaucoup sont en train de redoubler des classes. C'est ça la réalité. Beaucoup sont en train de redoubler les classes. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, pendant cette période, ouvre ton esprit à apprendre. Apprends, je reprends. La soumission. Quand le Saint-Esprit te réveille à 4 heures, es-tu prêt de le faire? Quand le Saint-Esprit te demande d'abandonner, quand le Saint-Esprit te demande de donner, quand le Saint-Esprit te demande d'aller, quand le Saint-Esprit te demande de ne pas bouger, ce sont des choses comme ça qui te qualifient aux prochaines étapes, qui va prouver à Dieu que cette personne a grandi, il est maintenant qualifié pour sa provision. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alors la chose qu'il faut faire, c'est de grandir. Et pour grandir, il faudra que tu ingurgites la nourriture nécessaire. Ne travaille pas seulement l'apparence, mais travaille aussi l'intérieur. Dieu ne fait pas attention aux apparences. Il y a beaucoup d'enfants qui ont l'apparence de grands, d'adultes, mais qui ne le sont pas. Alléluia. Mais il y a d'adultes qui ont des apparences des enfants. J'étais aux États-Unis l'année passée. Nous sommes allés dans un bureau comment on appelle ça? De l'immigration. J'ai fini par là. Merci à vous tous qui continuez déjà à partager la vidéo. Alors, pendant qu'on parlait avec ces policiers, on échangeait du coup. Nous étions avec Choisi et puis le mari de ma soeur, ma cousine. Il me demande, mais qui sont ceux-là? Je le présente. Je dis, ah, celle-ci c'est ma fille, l'autre là c'est mon beau-frère. Il dit, qui est ta fille? Je dis, celle-là est ma fille. Il m'a regardé. Il dit, toi? Et il dit, bon, ok, mets-toi à côté. Il n'a pas cru, je me suis éclipsé. Il demande à Choisi, qui est, who is this man? Choisi nous dit, he's my dad. Il dit, quoi? C'est ton père? Comment ça? Alors, le gars, finalement, il me regarde. Il me voit à la taille d'un petit. Et il me demande, mais dis donc, monsieur, tu as quel âge finalement? Je lui dis, mais pourquoi tu mets en doute quand je te dis, non, c'est pas possible. J'ai pris mon passeport, je lui ai remis. Il a regardé, il a immédiatement refermé le passeport, il m'a remis le passeport et il me demande, comment as-tu fait? Comment as-tu fait pour avoir ton âge et être comme ça? Il faut que tu me dises. Allez voir, il avait l'air plus vieux que moi. Il avait l'air plus vieux que moi. Il était bidon, un gros ventre, barbu. Vraiment, vous le voyez, plus âgé que moi.
à me voir, il me voyait moins âgé que lui. Mais quand il a regardé mon âge, il m'a demandé comment as-tu fait? Comment as-tu fait? Alléluia. Donc ce n'est pas question d'apparence. Ce n'est pas question d'apparence. Dieu ne va pas te donner parce que tu as les allures d'un bishop. Dieu ne va pas te donner parce que tu as les allures d'un apôtre. Dieu ne va pas te donner parce que tu as les voix de prophète. Alléluia. Parce que non. Dieu ne fera pas pour toi parce que tu es en train d'intimider les gens avec ton ancienneté. Non. Dieu ne regarde pas aux apparences. Dieu sait exactement si tu es encore un enfant spirituel, il te donne ce qui te revient, ce que méritent les enfants. Quand tu grandis, c'est là que Dieu commence à te confier des choses sérieuses. C'est là que Dieu commence, ma soeur, le problème ce n'est pas les sorciers. Tu n'as pas remarqué qu'on a tellement lié, on t'a délivré jusqu'à ce que les délivrances ne fonctionnent plus. Parce que ton problème ce n'est pas la délivrance. Ton problème c'est que tu es encore un enfant et Dieu ne te donne que ce qui attire et impressionne les enfants. Moi, en psychologie, on m'a appris, quand un enfant tient le couteau, il ne faut pas le menacer pour l'avoir. C'est simple. Un enfant qui a un couteau qui est prêt à se blesser, ne te dérange pas. Il y a des choses, quand tu lui montres, il abandonne le couteau immédiatement. Prends un jouet, un bon nounours, prends des bonbons, ou prends même des ballons de plusieurs colorés. Un couleur marron, couleur orange, couleur... Il suffit qu'un enfant voie ces histoires-là. Il va abandonner ton couteau. Ce n'est pas le couteau qui l'intéresse. Les enfants, Dieu, même un bon père, il sait qu'est-ce qu'il faut donner à son enfant de 3 ans, qu'est-ce qu'il faut donner à celle qui a 20 ans. C'est exactement comme ça. Donc ce n'est pas les pasteurs qui manquent l'onction dans votre église. Ce n'est pas que les ancêtres, tes ancêtres ont volé tes bénédictions. J'entends aussi beaucoup de gens dire, il m'a volé mon étoile. Moi, tu vas voler mon étoile. Ça va te brûler. D'ailleurs, tu vois mon histoire, ça va noircir tout. Tu vas même regretter pourquoi tu as pris ça. On ne peut pas te voler. La difficulté, c'est que Dieu te donne seulement ce qui te revient. Dieu sait exactement tu es à quelle étape. Donc aujourd'hui, nous avions beaucoup parlé pour la deuxième fois des enfants. La prochaine fois, nous allons progresser pour aller vers les adultes, les fils, avant d'arriver au père. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et les esclaves sont toujours mis sous des tuteurs. Et les esclaves, ils n'ont rien, ils n'ont pas de volonté, ils n'ont pas de droit. Les esclaves n'ont pas de droit. Regarde ce qui se passe aux États-Unis. Nos frères ont été vendus comme des esclaves. Jusqu'à aujourd'hui, les suprémacistes blancs continuent à les regarder comme des esclaves. Et pour eux, ils n'ont pas droit à la vie. Vous avez vu comment ces policiers, ces lâches hommes, a abattu gratuitement un homme? Vous avez vu? Parce que dans la tête de cet homme blanc, c'est un négro, c'est un esclave. Il n'a pas droit à la vie. Il a posé son genou sur son cou. La personne supplie pour sa vie. Il dit, tu es un esclave, tais-toi. Il a appuyé jusqu'à ce qu'il a achevé. L'esclave n'a pas droit, cher ami. Ne reste pas un enfant, tu seras un esclave. Ne reste pas un enfant, tu resteras un esclave. Combien de fois les diables nous étranglent comme ça avec des genoux au cou? Tu demandes l'argent. Les pauvres, il a demandé, I can breathe, let me breathe. I can breathe. Mais les gars, même mis se met dans la poche. Sans émotion. Sans émotion. Le diable est sans émotion. Il est sans émotion. S'il faut t'empêcher d'avoir ton mariage, il va t'empêcher. S'il faut t'empêcher d'avoir ta voiture, il va t'empêcher. S'il faut t'empêcher de devenir quelque chose dans la vie, le diable est sans émotion. La seule chose, c'est toi. C'est à toi de grandir. Grandir, ne reste plus un esclave. L'esclave sera toujours soumis. L'esclave sera toujours soumis. Et moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout ce qui se passe aux États-Unis, que les Noirs s'énervent jusqu'à ce qu'on arrache la totalité de la liberté. La liberté s'arrache. Si tu veux avoir ce qui t'appartient, tu dois te battre, cher ami. Tu ne dois pas continuer à pleurer. Tu ne dois pas continuer à te plaindre. Tu ne dois pas continuer à blâmer les gens. C'est à toi de grandir. Grandis, grimpe. Quand tu grandis, tu deviens libre. Grandis. Alléluia. Voici ma petite méditation pour nous ce matin. Donc c'était ça. Ce qui nous empêche d'avoir accès à notre bénédiction.
ce qui pourrait nous empêcher d'avoir accès à notre possession, c'est le fait de demeurer un enfant. Ce n'est pas le fait du diable qui est puissant, du diable et des démons, non. Ce ne sera pas le fait des démons, ce ne sera pas le fait du diable, mais ce sera le fait que tu es un enfant. C'est à toi de grandir. Donc tu as un choix maintenant. Tu as un choix. Tu as un choix, soit de rester un enfant, soit de grandir. Les choix, c'est à toi de le faire. Moi, je t'ai apporté la bonne nouvelle. Tu continues à ne pas avoir accès. Tu te demandes comment font d'autres chrétiens. Ce qu'ils font, ils ont grandi. Toi aussi, grandis. Grandis. Apprends la soumission vite. Apprends à obéir Dieu vite. Quand Dieu te demande, donne. Ça prouve que tu commences à grandir. Quand Dieu t'interdit quelque chose, laisse tomber. Ça prouve que tu es en train de grandir. Quand Dieu te défend de partir, ne pars pas. Ça prouve que tu es en train de grandir. Quand Dieu t'interdit, ne faites pas. Ça prouve que tu es un enfant qui a obéi. Et Jésus-Christ était tellement obéissant jusqu'à la mort que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Vous ne pouvez pas voir un nom au-dessus de tout nom. Vous ne pouvez pas voir un nom. Il a reçu un nom parce qu'il était obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Parce qu'il a accepté cette mort sur la croix, alors Dieu l'a élevé. L'élévation, c'est quand ton obéissance sera totale. Que sans ton obéissance sera totale. Je vais prier pour quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus. Ou bien je vais prier avec quelqu'un qui veut grandir, qui a soif, qui a entendu. Quelqu'un qui a dit, ah effectivement pasteur, je me rends compte qu'il y a des choses, que c'est moi qui courais trop vite en besogne. Il y a des choses que je dois d'abord connaître. Il y a des choses que je dois apprendre. Il y a des choses que je dois savoir. Je dois d'abord maîtriser les contours du royaume dans lequel je vais fonctionner pour pouvoir bénéficier après. Je vais prier avec toi. Père éternel, je te présente ceux de tes enfants qui m'entendent aujourd'hui, qui veulent te donner ta vie, leur vie. Je prie que tu les acceptes dans la communion. Mais je prie aussi pour ceux de tes enfants, Seigneur, qui sont restés longtemps en Christ, mais qui n'ont rien vu s'accomplir dans leur vie, parce qu'ils étaient ignorants. Ils ne savaient pas qu'aussi longtemps qu'ils resteraient des bébés spirituels, aussi longtemps qu'ils vont demeurer dans l'enfantillage, ils ne seront pas bénéficiaires de leur grâce, bénéficiaires de leur héritage. Je prie, Seigneur, que tout ce qu'ils doivent apprendre, qu'ils les apprennent maintenant. Apprends-leur, Seigneur. Apprends-leur la soumission. Qu'ils apprennent à se soumettre. Qu'ils apprennent à t'obéir. Qu'ils apprennent les valeurs du royaume. Qu'ils commencent à chasser la mondanité de leur système et monde opératoire. Que la mondanité disparaisse dans leur fonctionnement. Et que le royaume commence à prendre le dessus dans leur comportement. Dans leur être. Pas seulement dans leur être. Dans les chefs de leur vie. En eux, Seigneur, le fruit de l'esprit, pas seulement le don visible, mais les fruits qui sont intérieurs, l'amour, la patience, la bénignité, la bonté, la tempérance, que cela grandisse et pousse en nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci à vous tous qui étiez là. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons notre rendez-vous à partir de demain. N'oubliez pas, c'est à 4h, 5h heure de Paris. Nous commençons notre prière. C'est 1 heure de prière. Là, il n'y a pas enseignement, c'est seulement la prière. Mais les enseignements, c'est essentiellement le dimanche aujourd'hui. Demain, lundi, à partir de 6h. Donc, demain, nous avons 2 séances. La première séance, c'est la séance de prière de 4h à 5h. Et de 6h à 7h, là, c'est enseignement. Et notre séance d'enseignement, c'est les samedis de 6h à 7h. Hier, on n'a pas fait ça parce qu'on avait veillé. Et demain, le lendemain, samedi, la semaine qui commence, nous aurons notre séance aussi d'enseignement. Mais tout le reste des jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 4h à 5h, c'est l'heure de la prière. Donc il faut aussi apprendre à prier. Ceux qui apprennent à prier vont passer d'étape d'enfance à l'étape de grandir. Et en le faisant, le Seigneur vous bénira. Maintenant, si vous êtes touché, pour que votre culte soit complet, vous dites, je vais envoyer mon offrande, je vais envoyer mon action de grâce, je vais participer dans ce que vous faites, homme de Dieu.
envoyez-le, cela arrivera. C'est simple, vous me contactez sur ma page Facebook ou sur Messenger. Je vais vous dire comment le faire et vos offrandes vont nous parvenir. Pour ceux qui envoient déjà leurs actions de grâce, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble dans le nom puissant et précieux de Jésus. Partagez la vidéo pendant que nous sommes en train de louer l'Éternel pour finir notre culte de ce matin. Partagez, 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 partagez la vidéo et la gardez pas pour vous-même. Que Dieu vous bénisse. Amen. Yes. Oh, Dieu est bon. Les derniers mots. Maman Cécile, les derniers mots. Les derniers mots. Jésus a les derniers mots. Oh Jésus, tout, ma vie en vient. 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 Oh, tu vas faire encore. 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 Oh, chantons Alléluia. Il guérit les malades. Il est puissant pour sauver. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Il ne change pas. Dieu va faire de prodige, Dieu va faire encore, 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 Dieu va faire encore. Chantons Alléluia, Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas.